Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 182. En Colombie, Yvonne a volé le bébé de Fabiola pour la donner à Miguel. Miguel est très heureux d'avoir sa fille. Il est aussi très surpris et demande à Yvonne comment elle a réussi à prendre la petite. Yvonne lui dit qu'elle a arraché la petite des mains de Fabiola. Miguel n'apprécie pas du tout les méthodes de Yvonne et dit qu'il ne voulait pas séparer Fabiola de sa fille. Mais il ajoute que, maintenant qu'il a eu sa fille entre les mains, il ne pense plus vivre sans elle. À la propriété, Fabiola est dans tous ses états. Elle est désespérée et supplie Jésus de l'aider à récupérer sa fille. Fabiola pleure et implore Matamoros, car il est la seule personne qui peut l'aider à retrouver sa fille. Mais Jésus semble complètement à l'ouest, et détaché de la réalité. De l'autre côté, Juan Marcos a été conduit à l'hôpital du fait de ses fortes migraines perpétuelles. Angela trouve Samantha bizarre mais celle-ci lui dit que tout va bien. Angela lui dit qu'elle sait qu'elle ment. Samantha trouve une excuse et sort ensuite de la chambre. Juan Marcos dit à Angela que sûrement Samantha est inquiète pour la disparition de Willy. Au même moment, Gustavo rentre et leur demande s'ils vont rentrer à Los Angeles ou resteront là avec eux. À la propriété, Jésus n'a toujours pas retrouvé ses esprits. Fabiola lui verse de l'eau pour essayer de le faire revenir à la raison, pour qu'il puisse l'aider à retrouver sa fille Alma. À la planque, Miguel dit à la jolie gamine qu'il ne voulait pas enlever Alma à sa mère, et qu'il ne voulait pas séparer une mère de sa fille. Mais maintenant sa priorité c'est sa fille, et il ne veut pas qu'elle grandisse dans ce monde cruel de drogue. Miguel annonce alors à Yvonne qu'il va rentrer à Los Angeles avec sa fille. Une nouvelle qui ne fait pas plaisir à Yvonne. Pendant ce temps, Fabiola tente toujours de réveiller Jésus, et le supplie de l'aider à récupérer sa fille. Jésus lui répond qu'il va l'aider à récupérer sa fille, car Yvonne est une garce très cruelle, qui n'hésitera pas à faire du mal à la petite. De l'autre côté, Samantha continue d'écouter les instructions de la personne qui a kidnappé Willy. Samantha le supplie de ne pas dire du mal à Willy, et qu'elle fera tout ce qu'il veut. L'homme lui demande de se rendre à un endroit et d'attendre ses instructions. Samantha s'exécute sans savoir que cette personne qui lui donne ses ordres, c'est Bernardo qui a changé sa voix, pour ne pas qu'elle le reconnaisse. Bernardo raccroche ensuite. Fernanda arrive et demande à son père si tout est prêt. Celui-ci lui répond oui. Fernanda lui dit qu'il fait ce qu'il faut faire, et qu'il n'a rien à regretter. Bernardo s'en va ensuite. Ringo demande à Fernanda ce qu'elle manigance avec son père. À l'hôpital, Angela s'aperçoit que Samantha est partie, ce qui l'inquiète beaucoup. À la propriété, Fernanda explique à Ringo qu'une femme s'est interposée entre un père et son fils. Elle les a séparés pour les rendre ennemis. Fernanda lui demande quel sort ce genre de femme mérite. Ringo répond qu'elle mérite de mourir. Fernanda lui dit que c'est effectivement ça, et que Samantha va mourir aujourd'hui. Dans la forêt, Samantha est arrivée à l'endroit indiqué. Elle continue de suivre les instructions du kidnappeur, sans se douter que Bernardo est caché derrière un arbre avec une arme et la guette. De l'autre côté, Jessica et Laura sont à l'aéroport pour retourner aux États-Unis. Jessica est très triste, car elles n'ont pas pu aider Fabiola et sa fille. Laura aussi est très attristée pour Fabiola qui n'a pas pu s'échapper avec elle. Mais Laura dit à sa fille qu'elles n'ont pas eu d'autre choix, car elle devait la sortir de cet endroit. Laura promet à sa fille qu'elles seront toujours ensemble et très heureuses. À la propriété, Jésus s'apprête à sortir pour essayer de se ressourcer. Il dit à Lady qu'il a besoin d'être seul et ne veut plus recommencer à boire. Au même moment, Fabiola rentre dans la chambre et supplie encore Jésus de l'aider à retrouver sa fille. Jésus lui dit qu'il va l'aider et lui promet qu'elle va bientôt récupérer sa fille. Pendant ce temps, Miguel qui tient sa fille, repense à la première fois où il a rencontré Fabiola. Tous les moments qu'ils ont vécu ensemble. Il est très nostalgique et raconte au bébé comment sa mère était sauvage. Miguel est très triste car Fabiola a fait le mauvais choix, en décidant de devenir une narcotrafiquante. Au même moment, Angela rentre et annonce à Miguel que Samantha s'est volatilisée. De l'autre côté, Samantha est enfin arrivée à l'endroit qui lui a été indiqué. Elle cherche Willy et regarde les alentours. Mais Bernardo qui est caché derrière des arbres vise et tire sur Samantha, qui s'écroule au sol. Bernardo s'approche d'elle et dit qu'elle a fait le mauvais choix. Bernardo pleure et dit comment il aime, et si elle l'avait choisi, ils auraient été très heureux. Mais malheureusement elle a fait le mauvais choix en choisissant son fils.
Donc Samantha va le payer très cher. Bernardo sort ensuite une boîte contenant du poison. Il fait avaler toute la boîte de poison à Samantha. Bernardo en pleurs fait ses derniers adieux à Samantha. Il se précipite, ensuite de partir, en laissant le corps de Samantha giser au sol, qui est déjà en train d'agoniser. Pendant ce temps, Willy, qui a été enfermé dans la cave de Verdugo, hurle et supplie Fernanda de le libérer. Il est très angoissé pour Samantha et a un très mauvais pressentiment. Au même moment, Jésus arrive sur les lieux avec sa voiture et découvre Samantha inconsciente au milieu de sa route. Jésus, intrigué, descend, il s'approche d'elle et comprend qu'elle a été empoisonnée. Après l'annonce de la disparition de Samantha, Miguel et les autres décident d'aller la chercher. Miguel confie sa fille à Clara et lui demande de prendre soin de sa fille. Miguel et les autres s'en vont ensuite à la recherche de Samantha. Dans la forêt, Jésus décide de sauver Samantha. Il la met dans sa voiture et appelle Ringo pour avoir un docteur immédiatement. À la propriété, Fabiola est de plus en plus désespérée. Elle hurle et dit comment Miguel a pu lui arracher sa fille. Elle dit qu'elle le déteste de tout son cœur. Fabiola dit à Lodi qu'Alma est sa seule famille. Et elle ne peut pas vivre sans sa fille. Dans la cave, Fernanda dit à Willy qu'elle va le laisser sortir. Elle lui assure qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal, et voulait juste le protéger. Mais Willy ne la croit pas. Samantha lui dit qu'elle va le faire quitter la ville, pour qu'il retourne à Los Angeles. Mais Willy refuse et dit qu'il n'ira nulle part sans Samantha. De l'autre côté, Jésus arrive avec Samantha chez le docteur. Il le menace avec une arme, et lui ordonne de sauver cette fille qui a été empoisonnée. Il ajoute qu'il ne sait pas pourquoi, mais il ne veut pas qu'elle meure. Pendant ce temps, Bernardo arrive à la propriété. Il repense à ce qui s'est passé. Il est en pleurs et croit que Samantha est déjà morte. De l'autre côté, Fernanda accompagne Willy pour le faire quitter le village. Juan Marcos, Miguel et Angela sont aussi en voiture à la recherche de Samantha. Les deux voitures se croisent et Miguel aperçoit Fernanda. Il bloque donc la voiture et les deux camps se croisent. Ils descendent et braquent leurs armes chacun sur l'autre. La situation est très tendue. À l'hôpital, le docteur prépare un antidote pour Samantha. Mais il est très pessimiste car le poison s'est déjà propagé dans le corps de Samantha. Mais Jésus le menace encore et lui dit qu'il a intérêt à la sauver. Le docteur fait boire alors l'antidote à Samantha. De l'autre côté, Fernanda calme tout le monde et ordonne à ses hommes de baisser leurs armes. Elle leur redonne Willy. Fernanda dit ensuite à Juan Marcos et à Angela qu'ils n'ont plus rien à craindre. Et qu'elle ne leur fera plus rien, car elle est passée à autre chose et veut tourner la page. Néanmoins Fernanda conseille à Willy, Juan Marcos et Angela de quitter la Colombie. Parce que cet endroit est trop dangereux et n'est pas fait pour eux. Mais plutôt pour des gens comme elle et Miguel. Juan Marcos demande à récupérer sa sœur Fabiola. Fernanda lui dit que c'est Fabiola elle-même qui ne veut pas partir. Car elle veut hériter de tous les biens de Verdugo, et devenir la nouvelle patronne. Fernanda remonte ensuite dans la voiture avec Ringo et ils s'en vont. À la propriété, Bernardo continue de pleurer, il est très déprimé. Et dit que maintenant que Samantha est morte, la vie ne mérite plus d'être vécue. Bernardo saisit son arme, il la met sur la tête et veut se suicider. Au même moment, Rodrigo rentre et essaie d'empêcher Bernardo de se suicider. Il veut récupérer l'arme mais Bernardo s'interpose. Une lutte acharnée entre deux se produit. Quand tout d'un coup, un coup de feu se fait entendre. De l'autre côté, le docteur a fini d'administrer l'antidote à Samantha. Et dit que cela va faire effet. Jésus est ses côtés en train de l'admirer. Lorsque Samantha commence à se réveiller, Jésus en fouillant dans ses poches retrouve la carte d'identité de Samantha. Et découvre qu'elle s'appelle Samantha Valdez Navarro. Le nom Valdez l'interpelle, Jésus se précipite donc pour enfiler le masque de Verdugo. Samantha se réveille, elle est très perturbée et demande ce qui se passe. Jésus lui dit qu'elle est chez le docteur et qu'il lui a sauvé la vie. À la propriété, heureusement le coup de feu n'a touché personne. Rodrigo surpris dit à Bernardo comment il a pu vouloir se suicider. Et qu'il a toujours été un homme fort et courageux. Mais Bernardo dit qu'il n'a plus envie de vivre. Et qu'il a cru qu'en se vengeant d'elle, il se sentirait mieux, mais c'est le contraire. Rodrigo lui demande de quoi il parle. Bernardo lui dit qu'il vient de tuer Samantha. À la planque, tout le monde est très inquiet et se demande où se trouve Samantha. Willy ne veut pas rester les bras croisés, et décide d'aller récupérer sa femme. Juste à côté, Yvonne est avec Clara et le bébé. Lorsque
Le docteur l'appelle pour l'informer que Samantha, la sœur de Miguel, est dans sa clinique. Au même moment, Jésus le surprend et lui dit qu'il vient de faire une erreur. Le docteur supplie Jésus de ne pas le tuer. Jésus lui dit qu'il ne le tuera pas, mais il ordonne de lui dire la vérité, et qu'il vient de prévenir au téléphone. Le docteur avoue qu'il vient d'appeler la jolie gamine. Jésus lui dit encore de ne rien dire à Samantha sur son identité. Sinon il tuera sans hésiter. Le docteur paniqué lui jure qu'il ne dira rien. De l'autre côté, Nicolas est désespéré car depuis il n'y a aucune nouvelle ni de sa mère, ni de Jessica. Nora essaie de le réconforter. Mais Nicolas n'a plus d'espoir de revoir Jessica. Il est très triste, et écrit une lettre exprimant comment Jessica lui manque. Au même moment, Jessica et Laura rentrent dans la maison. À la plus grande surprise de Nicolas, elle lui dit qu'elle est revenue pour toujours, et ne retournera plus jamais en Colombie. Ce qui fait très plaisir à Nicolas. Tous les deux heureux se prennent dans les bras. À la planque, Angela donne des médicaments à Juan Marcos. Elle s'inquiète pour ses migraines, et dit qu'à leur retour, ils iront voir un docteur. Mais Juan Marcos la rassure. Angela espère maintenant que Fernanda les laissera tranquilles, et qu'ils pourront vivre leur vie ensemble. Juan se lève ensuite, il pose un genou à terre et demande à Angela si elle veut se marier avec lui. De l'autre côté, Samantha est enfin réveillée. Elle pose beaucoup de questions à Jésus. En le voyant avec le masque, elle lui demande s'il est Verdugo. Jésus lui répond non, qu'il n'est pas Verdugo, et dit qu'il s'appelle Salvador. Samantha intriguée lui demande puisqu'il ne la connaît pas, pourquoi l'avoir aidée. Jésus lui dit que quand il l'a vue, il sut qu'elle méritait de vivre. À la propriété, Fabiola est désespérée car sa fille lui manque énormément. De plus, Jésus qui avait promis de l'aider, ne se trouve nulle part. Au même moment, Fernanda arrive et lui dit qu'elle va l'aider à retrouver sa fille. Car elle connaît ce que l'on ressent, quand on perd un enfant. Fabiola lui dit qu'elle est prête à tout pour récupérer sa fille Alma. Fernanda lui demande alors, si elle serait prête à tuer Miguel Valdez. Ces mots étonnent Fabiola. De l'autre côté, Willy et Miguel débarquent chez le docteur. Willy saisit le docteur et lui ordonne de lui dire où se trouve sa femme. Au même moment, ils aperçoivent celle-ci sur le canapé. Miguel baque son arme sur le docteur, pour l'obliger à lui dire qui a envoyé Samantha chez lui. Pendant ce temps, Jésus monte dans sa voiture pour partir. Lorsqu'Yvonne surgit sur la banquette arrière, et braque son arme sur la tête de Jésus. À l'intérieur, Willy est très soulagé d'avoir retrouvé Samantha. Tous les deux s'embrassent. Samantha lui dit qu'elle l'aime, et lui demande pardon de ne l'avoir pas écoutée. Willy lui dit aussi qu'il l'aime de tout son cœur. Mais Willy annonce ensuite à Samantha qu'entre eux tout est définitivement terminé. À l'entente, Samantha est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.